Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille YouTube partout à travers le monde. Encore une fois, Patman Senati Raja, en train de réaliser le niveau d'engagement qu'il faut pour être un YouTuber. J'ai été en train de courir un peu partout les derniers jours. Et aujourd'hui, à 4 heures du matin, je me suis rendu compte, mais j'ai pas fait mon épisode de YouTube. Et me voici ici à 4 heures du matin, en train d'enregistrer mon 7e épisode de ma chaîne Patman Senati Raja. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification et suivez. Ok, j'espère que les 6 derniers épisodes vous ont donné une forme d'indication de vers où je vais avec ma chaîne. Ça va devenir plus excitant. Certains ont voulu même me suivre pendant un jour. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir vraiment supporter avec un jour dans ma vie en tant qu'entrepreneur. C'est pas évident. Donc, ces derniers temps, j'ai parlé de la mode des business traditionnels et ils sont en train de mourir. Quoi qu'on en dise, ça va être monopolisé par les plus grands business. Comme dans le Monopoly, le jeu Monopoly, c'est déjà en train d'arriver avec les géants de compagnies de téléphonie comme Apple, Samsung, Huawei. C'est en train d'arriver avec les compagnies informatiques, Google, Facebook et Microsoft, etc. C'est en train d'arriver et que vous l'aimiez ou pas, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais maintenant, de retour à cette question de millions de dollars, si vous me suivez sur ma chaîne, je parle de mon voyage de vie, de personne à quelqu'un. Et dans mon voyage de 23 ans avec l'entrepreneuriat et le genre de business que j'ai choisi. Et choisir le genre de business que vous allez faire est une question à plusieurs millions de dollars. C'est ce qui va décider de votre futur en tant qu'entrepreneur. Et donc plusieurs personnes sont confuses, d'accord, par rapport à l'entrepreneuriat et l'investissement. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent en achetant des maisons et en revenant. Il y a plein de YouTubeurs qui en parlent. Mais cela, ce n'est pas un business en réalité. Vous n'êtes pas en train de vous dupliquer. Vous ne pouvez pas avoir d'effet de levier. C'est vous seul, un certain nombre de maisons et plein de démarcheurs, d'accord, sur une seule même propriété. Et donc, c'est un monde dans lequel les requins mangent les requins, mais ce n'est pas un business. Si vous ne vendez pas pendant 6 mois, est-ce que vous pouvez survivre? Si le marché des propriétés descend et personne n'achète. Donc il y a tellement de facteurs environnementaux qui vous contrôlent, sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Que ce soit une pandémie ou quoi que ce soit qui fait chuter les valeurs des propriétés. Et maintenant on parle des marchés boursiers. Mais c'est une forme aussi d'investissement, mais on achète quand c'est bas et on revend quand c'est haut, on achète c'est bas, on revend quand c'est haut, et puis à un moment donné, le marché chute et en fonction de ce que vous avez investi, vous perdez tout. D'accord? Donc, les gens projettent toujours la partie positive des investissements boursiers, mais ça nécessite un haut niveau de concentration et tout ça, beaucoup d'argent, parce qu'on ne peut pas commencer avec peu d'argent et puis devenir millionnaire au bout des 10 prochaines années. Non. C'est une question, c'est un type d'investissement qui est en train de mourir. Et ensuite, il y a les crypto-monnaies, les NFT, Metaverse, et ce n'est pas prouvé. Et c'est encore une forme de gagner rapidement, d'accord? Vendre haut, acheter bas, vendre haut, acheter bas. C'est un truc compliqué, d'accord, imprévisible et encore, vous ne pouvez pas vous dupliquer, vous ne pouvez pas avoir d'effet de levier. Le concept de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un business qui, à un moment donné, n'a plus besoin de vous et dans lequel vous continuerez quand même de gagner de l'argent. C'est ça un business. Vous avez le choix à un moment donné si vous voulez rester engagé ou si vous voulez partir tranquillement au coucher du soleil et chaque semaine, chaque mois, vous gagnez toujours de l'argent basé sur la fondation que vous avez construite. Le plus puissant des concepts qui a prouvé cela, c'est le concept des franchises. Donc vous allez entendre parler de Burger King, McDonald's, etc. Et tout ça partout à travers les États-Unis qui ont créé les plus grandes franchises aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plein de restaurants qui tournent en mode pilote automatique et les boss de ces franchises-là gagnent des millions de dollars de manière passive.
Donc, un vrai entrepreneur, un vrai businessman va construire un business. Ok, écoutez, vous allez construire un business qui va vous générer des revenus passifs à un moment donné. C'est quoi un passif? Les revenus passifs, vous dormez, vous gagnez de l'argent. Quelqu'un va dire non, c'est comme le marché boursier. Non, parce que vous pouvez dormir et puis vous réveillez demain matin, vous avez tout perdu parce que vous êtes en train de risquer toute votre fortune. Donc, les marchés boursiers, les cryptos et tout ça, c'est une forme de pari. Parce que vous mettez votre argent et vous ne contrôlez rien. Vous pouvez mettre votre argent et tout perdre. Donc, juste un virus peut faire passer de quelqu'un de millionnaire à fauché. Et il y a plein de mes amis proches qui ont perdu des millions parce qu'ils se basaient sur des investissements. Je vous parle de construire un business qui, pendant des années et des années, si vous choisissez les bons partenaires, cette compagnie-là va vous rapporter des revenus passifs pendant des années et des années. Et ça, c'est mon opinion, donc ne me tirez pas dessus. C'est juste qu'au fil des 23 années que j'ai construit mon business, j'ai compris la puissance du business que j'ai choisi. La première chose, c'est que vous avez besoin d'un business qui n'est pas agressivement affecté par des facteurs environnementaux. L'économie mondiale tombe, vous devez choisir un business qui peut grandir pendant ces périodes-là. Si vous choisissez un business qui ne doit pas être affecté par les problèmes politiques du monde, genre ce pays combat ce pays, non. Un business qui est diversifié sur plusieurs marchés, parce que si vous êtes fixé sur une clientèle dans une seule zone géographique, vous êtes complètement dépendant des problèmes politiques dans ce pays et tout ça, les désastres naturels et tout ça, il y a tellement de facteurs. Vous avez besoin d'un business qui va vous permettre d'avoir plein de marchés, de clients, pour que vous puissiez éparpiller vos problèmes, vos risques. Donc, si un pays a des problèmes, tous les autres pays vont très bien. Et vous avez besoin d'un business qui va pouvoir grandir pendant une pandémie, d'accord, médicale, un virus ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'un business dans lequel vous et vos partenaires êtes dans une situation dont j'avais parlé plus tôt, une situation gagnant-gagnant. Plus ils gagnent d'argent, plus vous gagnez d'argent. Parce que la pire chose que vous puissiez faire dans un business, c'est d'être partenaire de certaines personnes qui restent pauvres pendant que vous gagnez de l'argent. Ils ne vont pas rester avec vous, ils ne vont pas continuer d'être vos partenaires. Vous avez besoin d'un business qui a embrassé la technologie. Il ne faut pas être dans un business dans lequel il n'a pas embrassé le e-commerce. Votre business doit être 100% e-commerce. Seuls les idiots vont prendre des briques et du béton aujourd'hui. Les restaurants retirent leur table. Ils ont une petite cuisine et ils font 100% livraison maintenant. Avec des trucs comme Grab et tout ça. Et en train de se faire de l'argent sans avoir des gros loyers à payer. Vous avez besoin d'un business dans lequel votre compétition, vos concurrents ne peuvent pas vous écraser si facilement. Et j'en parle parce que j'ai vu un restaurant commencer à avoir du succès pendant 2-3 ans. Et puis à un moment donné, un autre restaurant se pointe à côté avec une meilleure nourriture moins chère ou une autre variété. Et puis l'autre restaurant s'écrase en une nuit, les gars. Donc vous avez besoin d'un business dans lequel vous pouvez être avec les concurrents dans le même domaine, mais sans qu'ils n'aient à voler vos clients parce que vous proposez des produits et des opportunités qui ne sont pas faciles à trouver dans d'autres compagnies ou entités. Vous devez juste trouver le bon business. Vous avez besoin d'un business qui n'est pas impacté par les facteurs environnementaux tellement. Ça arrive, mais ça ne devrait pas. 5%, 10% maximum. Vous ne devez pas avoir un business qui est affecté par le fait que quelque chose se passe dans le pays, dans la pandémie et tout ça, et puis vous perdez tout votre business. Non. C'est pourquoi j'ai choisi un business qui survit aux problèmes politiques, pandémiques et tout ça. Et ce business-là grandit même pendant ces périodes. C'est ce que j'ai constaté pendant les 23 dernières années. Et donc, vous avez besoin d'un business qui peut vous générer des revenus passifs pour que vous puissiez, par exemple, faire des vidéos YouTube et gagner de l'argent, se coucher, dormir et gagner de l'argent, se doucher et gagner de l'argent, être sur une plage en train de prendre du jus de mangue et continuer de gagner de l'argent. Et le business continue de grandir, que vous soyez dedans ou non. Ça, c'est le but ultime. Et donc, en train de prendre en compte de tout ça, et les années que j'ai pris à comprendre les autres concepts de business, et aujourd'hui, je vois une tendance vers les cryptos, NFT, Metaverse, c'est encore une sorte de bricolage. Vous voyez, vous mettez votre argent, espérez que le Bitcoin
gagne de valeur et quand ça descend, au contraire, tout le monde panique. Et le problème, c'est que plus vous mettez de l'argent, plus vous avez le potentiel de gagner beaucoup d'argent, mais aussi vous risquez le fait de perdre tout votre argent. Et je connais des personnes qui ont vendu leur maison, ont donné leurs économies pour les cryptos et les NFT, et puis un jour, comme ça, ils pouvaient tout perdre. Et donc, ils n'avaient pas le courage de laisser leur argent dedans comme ça. Et donc, ils ont retiré ce qu'ils pouvaient retirer avant que ça ne remonte. Et voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et on a besoin d'un business dans lequel on n'est pas seul. On a besoin d'une équipe. Et les individus ne réussissent pas, seulement les équipes réussissent. Et vous avez besoin d'un business qui sera intéressant pour les personnes banales, d'accord, mais qui ont des rêves non banals. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'un business que seulement des personnes hautement instruites peuvent comprendre. Non, vous avez besoin d'un business que des élèves, des ménagères, des vieux de 75 ans, quelque chose de simple que tout le monde peut apprendre à tout moment et n'importe quand. Donc, un business qui est attirant pour les gens communs, d'accord? Les hommes et les dames communes, mais avec un rêve peu commun. Et ça élargit votre éventail de partenaires de business disponibles à des millions de personnes à travers le monde. Un business facile à expliquer, qui traverse les barrières de langage et de culture. Et tout le monde, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, peut participer, ok? Et vous avez besoin de business dans lequel, si les gens ne réussissent pas d'une grande manière avec des millions, au moins ils peuvent avoir quelque chose par rapport auquel ils seront OK. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra millionnaire dans tous les business, ça je peux vous le garantir. Et donc ça, c'est ce que j'ai trouvé il y a 23 ans. Un business qui existait déjà depuis plus de 100 ans avant que je ne le trouve. Et un business qui a survécu pendant 120 ans et plus, est en train de grandir à une vitesse vraiment considérable et c'est tout simplement incroyable. Donc je vais vous révéler cette grande industrie avec laquelle j'ai été en partenariat sur les 23 dernières années qui m'ont rapporté la liberté financière, les revenus passifs, la vie la plus incroyable, d'accord, résistant aux pandémies, aux problèmes environnementaux, aux problèmes politiques, d'accord, et ce business-là qui tourne partout à travers le monde sans avoir le poids du fait de tourner une entreprise classique. Ok, et je vais vous en parler dans l'épisode 2 de la réponse. Je vous aime les gars.